Dernier avis. Payer dans les 48 heures ou évacuer les lieux. Océane Dubois fixa l'avis d'expulsion marqué en rouge, ses mains tremblant tandis qu'elle s'effondrait sur son canapé usé. Le petit appartement de Lyon qui avait été son sanctuaire pendant 3 ans était sur le point de devenir un autre souvenir dans sa vie de plus en plus difficile. 27 ans et sur le point de me retrouver sans abri, se murmura-t-elle à elle-même, observant le salon exigu rempli de meubles d'occasion et de rêves fanés. Son diplôme universitaire pendait de travers sur le mur, un rappel douloureux de l'avenir prometteur qui s'était dissous en une montagne de dettes d'études et une série d'emplois sans avenir. La pile de factures sur sa table basse racontait la même histoire. 3 mois de retard sur le loyer, l'électricité sur le point d'être coupée et des dettes de cartes de crédit qui semblaient se multiplier du jour au lendemain. Ses emplois à temps partiel à la librairie et comme assistante virtuelle couvraient à peine l'épicerie, sans parler des 3 500 € dont elle avait besoin pour éviter l'expulsion. Son téléphone vibra avec un message de sa meilleure amie, Céleste. « Urgence. Besoin de te voir maintenant. J'arrive dans 15 minutes. » Quand Céleste fit irruption par la porte quelques minutes plus tard, son attitude habituellement composée était remplacée par une énergie frénétique. Son sac à main de créateur et ses cheveux parfaitement coiffés contrastaient fortement avec le survêtement élimé d'Océane et son chignon désordonné. « J'ai une solution à tous tes problèmes », annonça Céleste, se laissant tomber dramatiquement sur le canapé à côté d'Océane. « Tu as gagné au loto et tu as oublié de me le dire ?» plaisanta faiblement Océane. Céleste se pencha en avant, baissant la voix de manière conspiratrice. « Mieux que ça. J'étais à ce gala de charité hier soir, tu sais, pour le travail. Et j'ai rencontré ce type. Pas n'importe quel type. Guillaume Moreau. Le milliardaire de la tech, celui qu'on voit dans tous les magazines d'affaires, lui-même, 34 ans, immensément riche et apparemment très, très seul. Les ongles parfaitement manucurés de Céleste tapotaient contre la tasse ébréchée d'Océane. Il cherche de la compagnie. Le front d'Océane se plissa. Et tu me dis ça parce qu'il offre 10 000 € pour une nuit avec une femme intelligente et belle qui n'en veut pas à son argent ou à sa célébrité pour Instagram. Céleste marqua une pause, observant l'expression d'Océane passer de la confusion au choc. Et j'ai peut-être parlé de toi. Tu as quoi? Océane se leva d'un bond, faisant les 100 pas dans le petit espace entre le canapé et la télévision. Tu as dit à un milliardaire que j'étais disponible pour être... Quoi exactement? Son escorte? Céleste leva les yeux au ciel. Ne fais pas de drame. Il ne cherche rien de louche. Il en a marre des croqueuses de diamants et veut une nuit de connexion authentique avec quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui peut tenir une conversation sur autre chose que les sacs de créateurs et les potins de célébrités. Je ne suis pas ce genre de femme, Céleste. Océane croisa fermement les bras sur sa poitrine, mais ses yeux la trahirent en dérivant vers l'avis d'expulsion sur la table. Quel genre de femme? Le genre qui est assez intelligente pour résoudre ses problèmes avec une nuit de son temps? Céleste se leva, posant ses mains sur les épaules d'Océane. Regarde autour de toi, Océane. Tu es sur le point de tout perdre. Ta fierté ne paiera pas le loyer. Océane secoua la tête, les larmes menaçant de couler. Il doit y avoir un autre moyen. En 48 heures, tu as tout essayé d'autre. La voix de Céleste s'adoucit. C'est juste un dîner et de la conversation. Ce qui se passe après ne dépend que de toi. Ce n'est pas un pervers. Il est en fait très charmant et très beau, dans ce style milliardaire ténébreux et mystérieux. Après le départ de Céleste, Océane resta seule dans son appartement qui s'assombrissait, le poids de sa décision pesant sur sa poitrine. La pile de factures semblait la regarder d'un air accusateur. Les visages de ses parents clignotaient dans son esprit, des immigrés travailleurs qui avaient tout sacrifié pour lui donner une éducation, une chance du rêve français. Que penserait-il d'elle maintenant? Son téléphone émit un bip avec un message de Céleste. Une adresse pour la suite Penthouse de l'Hôtel Céleste, demain à 20 h, accompagnée d'une simple question. Oui ou non? Les doigts d'Océane planèrent au-dessus du clavier, son esprit parcourant toutes les alternatives possibles. Il n'y en avait aucune. Si c'est ce qui me sauvera, alors qu'il en soit ainsi,
murmura-t-elle à la pièce vide, tapant un seul mot en réponse. Oui. Alors que minuit approchait le soir suivant, Océane entra dans l'ascenseur de l'hôtel Céleste, sa robe noire empruntée se sentant comme un costume pour un rôle qu'elle n'aurait jamais pensé jouer. Son battement de cœur résonnait dans ses oreilles, tandis que les numéros montaient, 15, 16, 17. Le péché qui serait son salut attendait au 18e étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent silencieusement, révélant un couloir faiblement éclairé menant à une seule porte au bout. Chaque pas dans ses talons empruntés était comme une confession, le tapis moelleux étouffant le son de son approche vers ce qui pourrait être soit son salut, soit son plus grand regret. Le doigt d'Océane trembla légèrement quand elle appuya sur la sonnette. Le son résonna à l'intérieur, suivi par des pas. Son cœur battait contre ses côtes tandis que la porte s'ouvrait. Guillaume Moreau se tenait devant elle, grand et imposant dans un costume anthracite parfaitement taillé qui contrastait fortement avec des yeux de la couleur d'une mer orageuse. Il n'était pas beau de manière classique, ses traits étaient trop forts, trop intenses pour cela. Mais il y avait quelque chose de magnétique en lui que les photographies dans les magazines d'affaires avaient complètement échoué à capturer. « Vous devez être Océane », dit-il, sa voix profonde et étonnamment chaleureuse. Aucune trace de jugement. Aucune trace de la transaction qui l'avait amenée ici. « Oui », réussit-elle à dire, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Et vous êtes Guillaume Moreau. » Un léger sourire joua au coin de sa bouche. « Guillaume, s'il vous plaît. Seuls mes directeurs m'appellent Monsieur Moreau. » Il s'écarta, lui faisant signe d'entrer. « Entrez !» La suite Pintouz coupa le souffle à Océane. Des fenêtres du sol au plafond offrait une vue panoramique de la ville scintillante en dessous, comme si un tapis d'étoiles avait été posé à leurs pieds. L'espace était élégamment meublé avec un décor minimaliste, cher mais pas ostentatoire. Au centre de la pièce, une table était dressée pour deux, illuminée par la douce lueur des bougies. Une bouteille de vin attendait à côté de verres en cristal. « Je ne savais pas ce que vous préfériez », dit Guillaume, suivant son regard. Mais ce millésime ne m'a jamais déçu. Océane déglutit difficilement. Ce n'était pas du tout ce qu'elle avait attendu. Où était le milliardaire arrogant exigeant son dû? Où était la transaction commerciale froide pour laquelle elle s'était préparée? « Aimeriez-vous un verre ?» demanda-t-il, se dirigeant déjà vers le vin. « S'il vous plaît, » répondit-elle, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire avec ses mains. Il versa avec une aisance pratiquée. Ses mouvements gracieux pour un homme si puissant. Quand il lui tendit le verre, leurs doigts se frôlèrent momentanément, et Océane ressentit une décharge d'électricité inattendue au contact. « Aux rencontres inattendues », offrit Guillaume comme un toast, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Aux rencontres inattendues », fit-elle en écho, prenant une gorgée. Le vin était exceptionnel, complexe et riche sur sa langue. « Vous semblez surprise, » observa-t-il, indiquant vers le canapé. « Attendiez-vous quelque chose de différent ?» Océane hésita avant de s'asseoir. Pour être honnête, je ne savais pas à quoi m'attendre. Guillaume prit un siège en face d'elle, laissant une distance respectueuse entre eux. « Laissez-moi deviner. Vous pensiez que je serais un riche arrogant cherchant à acheter une nuit de plaisir sans complications. » Ses joues rougirent. Quelque chose comme ça. « Je ne vais pas prétendre ne pas être conscient de l'apparence de tout ça, » dit-il, la surprenant par sa franchise. « Mais ce pourquoi je paie vraiment, c'est l'authenticité. Savez-vous combien c'est rare dans mon monde ?» Alors que la soirée progressait, leur conversation coula avec une facilité surprenante. Guillaume posait des questions sur ses rêves, ses luttes, ses opinions, et écoutait vraiment ses réponses. Il parlait de la solitude du succès, de construire un empire tout en regardant les connexions personnelles s'échapper entre ses doigts, comme du sable. « Tout le monde veut quelque chose de moi », avoua-t-il, alors qu'il se déplaçait vers le balcon, les lumières de la ville créant un décor magique pour leur connexion improbable. « Mon argent, mon influence, mon nom sur leurs invitations de collecte de fonds. »« Et que voulez-vous » demanda Océane, trouvant du courage dans la conversation authentique qu'ils partageaient. Guillaume se tourna vers elle, le masque du milliardaire intouchable complètement disparu. « Juste une nuit, où je ne suis pas Guillaume Moreau,
magnate de la tech et célibataire convoité. Une nuit où je peux être moi-même avec quelqu'un qui me voit, pas mon compte en banque. La vulnérabilité dans son expression changea quelque chose en Océane. Ce n'était pas l'arrangement qu'elle avait attendu, c'était deux âmes solitaires, reconnaissant quelque chose l'une en l'autre. Ils rentrèrent à l'intérieur, où une musique douce jouait maintenant depuis des haut-parleurs cachés. Guillaume remplit leur verre, sa main ferme mais ses yeux interrogateurs. « Nous n'avons pas discuté des termes », dit finalement Océane, le poids de la réalité s'immisçant dans leur connexion inattendue. Guillaume posa son verre. « L'argent est déjà dans une enveloppe près de la porte. Il est à vous, peu importe ce qui se passe ensuite. » Il s'approcha, son regard intense mais doux. « Mais je veux que vous sachiez que vous pouvez sortir par cette porte maintenant avec l'argent. Aucune attente, aucune obligation. » Il était assez proche maintenant pour qu'elle puisse sentir son cologne, subtil et cher, avec des notes de cèdre et quelque chose d'uniquement lui. « Ou, continua-t-il, sa voix descendant juste au-dessus d'un murmure, vous pouvez rester parce que vous le voulez, pas parce que vous en avez besoin. » Guillaume tendit la main, ses doigts effleurant à peine sa joue, alors qu'il glissait une mèche de cheveux derrière son oreille. « Voulez-vous toujours partir, Océane ?» Le contact de sa main, chaud contre sa peau, envoya un courant à travers elle qui n'avait rien à voir avec l'argent ou le désespoir. En ce moment, Océane sut qu'elle franchissait une ligne de transaction à quelque chose de beaucoup plus dangereux. Quand ses lèvres rencontrèrent finalement les siennes, ce n'était pas le mouvement calculé d'un homme revendiquant ce pour quoi il avait payé. C'était hésitant, interrogateur, lui donnant toute opportunité de se retirer. Mais au lieu de reculer, Océane se retrouva à répondre, ses mains remontant pour se reposer contre sa poitrine, alors que quelque chose d'inévitable et d'électrique passa entre eux, quelque chose qu'aucun n'avait anticipé quand ils avaient fait leur arrangement. Le baiser s'approfondit, se transformant d'une question en une réponse qui changerait tout. La ville s'estompa en un flou lointain de lumière, alors qu'Océane se perdait dans un moment qu'elle n'avait jamais planifié. Le baiser de Guillaume n'était rien comme elle l'avait imaginé, ni exigeant ni possessif, mais interrogateur, explorant, comme découvrant quelque chose de précieux et d'inattendu. Quand ils se séparèrent finalement, essoufflés, l'air entre eux chargé de possibilités non dites, Océane se retrouva incapable de se rappeler pourquoi elle était venue. Le désespoir qui l'avait conduite à ce penthouse semblait appartenir à une autre vie. « Je ne m'attendais pas à ça », avoua-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Les yeux de Guillaume, gris orage et intenses, scrutèrent les siens. Moi non plus. Sa main resta dans le bas de son dos, chaude et ferme, alors qu'il se dirigeait vers les vastes fenêtres surplombant la ville. Dehors, une pluie douce avait commencé à tomber. Des gouttelettes glissant le long du verre comme des larmes, transformant le paysage urbain en une peinture à l'aquarelle. « Dites-moi quelque chose de vrai, » dit Guillaume, son reflet apparaissant à côté du sien dans la fenêtre. « Quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne. » Océane hésita, pesant les vérités dans son esprit avant d'en choisir une. « J'ai peur de décevoir mes parents. Ils ont tout abandonné pour venir dans ce pays, travailler 3 emplois chacun pour que je puisse aller à l'université. Et me voici, sur le point de perdre mon appartement, noyé dans les dettes. » Elle se tourna pour lui faire directement face. Ce soir n'était pas censé être une question de connexion, c'était censé être de la survie. Au lieu du jugement, elle vit la compréhension naître dans ses yeux. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, je ne sais pas ce que c'est, » admit-elle. Guillaume la mena vers un canapé luxueux face aux fenêtres striées de pluie. Ils s'assirent, près l'un de l'autre, ne plus être des étrangers, ne plus être liés par leur accord initial, mais pris dans quelque chose d'indéfini et de dangereux. « C'est mon tour pour l'honnêteté, » dit Guillaume, ses doigts s'entremêlant avec les siens. Tout le monde pense que Guillaume Moreau a tout compris. La vérité ? J'ai construit un empire en me cachant derrière des écrans et des algorithmes parce que je comprends mieux le code que les gens. Un sourire autodérisoire traversa son visage. Ironique qu'un homme qui a créé la plateforme de connexion sociale la plus réussie au monde ne puisse pas sembler faire de vraies connexions lui-même. L'honnêteté de sa confession la désarma.
Ce n'était pas le charme calculé d'un playboy riche, c'était une vulnérabilité brute qui égalait la sienne. Comment quelqu'un comme vous finit-il si... Océane chercha le bon mot. Isolé. Le regard de Guillaume dériva vers les fenêtres, striées de pluie. Le succès construit des murs. Plus vous montez haut, plus ils deviennent épais. Il prit une gorgée de son vin avant de continuer. J'ai fondé Moro Connect quand j'avais 23 ans. À 25 ans, je valais 1 milliard d'euros. Savez-vous ce que ça fait à votre perception des gens? Océane secoua la tête, captivé par ce aperçu derrière la persona publique. Soudain, tout le monde a un agenda. D'anciens camarades de classe qui ne m'avaient jamais accordé l'attention de la journée m'envoyaient des demandes d'amis et des propositions d'affaires. Des femmes que je n'avais jamais rencontrées prétendaient que nous avions des connexions. Des membres de la famille que je connaissais à peine avaient besoin d'investissement. L'amertume dans sa voix était palpable. Après un certain temps, vous cessez de croire en l'intérêt authentique. Vous commencez à voir des transactions partout. « Est-ce que c'est ce que c'est ?» demanda doucement Océane. « Une autre transaction ?» Guillaume se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « C'est ce que je pensais que ce serait. Sûr, contrôlé. Pas de faux prétexte. » Ses doigts tracèrent des motifs doux sur sa paume. Mais au moment où vous avez franchi cette porte, semblant terrifié et défiant à la fois, j'ai su que c'était différent. Un silence confortable s'installa entre eux, alors qu'ils regardèrent l'éclair illuminer l'horizon, la tempête s'intensifiant dehors, tandis que quelque chose d'également puissant bouillonnait dans l'espace entre eux. « C'est votre tour, dit finalement Guillaume. Quel est le rêve qui vous empêche de dormir la nuit, celui que vous avez peur d'admettre même à vous-même » La question prit Océane au dépourvu. Personne n'avait demandé pour ses rêves depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié qu'elle en avait. « Je veux écrire », admit-elle finalement. Pas des best-sellers ou quelque chose de grandiose. Juste des histoires qui font que les gens se sentent moins seuls. Elle rit de manière gênée. J'ai un manuscrit, à moitié fini, probablement terrible, caché dans le tiroir de mon bureau. De quoi ça parle? Une femme qui découvre qu'elle peut voir les regrets les plus profonds des gens comme des manifestations physiques, des ombres qui les suivent. Elle devient obsédée par aider des étrangers à résoudre leurs regrets, sans jamais s'adresser à sa propre ombre grandissante. L'expression de Guillaume était réfléchie. Ça ne sonne pas terrible du tout, ça sonne fascinant. Pourquoi ne l'avez-vous pas fini? La réalité est intervenue. Facture, emploi, survie. Océane soupira. Les rêves ne paient pas le loyer. Mais ils vous gardent en vie d'autre façon, observa Guillaume. Me laisseriez-vous le lire un jour? La demande était si inattendue, si authentique dans son intérêt, qu'Océane se sentit momentanément déséquilibrée. « Vous voulez lire mon manuscrit inachevé? Je veux savoir comment l'histoire finit, » dit-il simplement. Alors que minuit se transformait en petit matin, ils partagèrent des histoires qui pelèrent les couches, Guillaume parlant de la solitude de son enfance comme un prodige qui avait sauté 5 classes, Océane révélant comment elle avait mis de côté ses propres aspirations pour aider sa sœur cadette à traverser l'école d'infirmière. Ils passèrent du vin au thé, du canapé au balcon, et de nouveau, traçant des chemins invisibles autour de la suite, comme s'ils dessinaient une carte de leur connexion se déployant. « Saviez-vous que j'ai presque échoué mon premier cours d'informatique ?» révéla Guillaume, alors qu'ils se tenaient sur le balcon, regardant la tempête reculer, laissant la ville lavée propre et scintillante. « J'étais si occupé à essayer de construire ma première app que j'ai négligé les cours. » Océane rit. Le génie de la tech, échouant en informatique, c'est dur à croire. Le professeur m'a donné un choix, abandonner mon projet ou échouer son cours. Un sourire malicieux joua sur ses lèvres. 2 mois plus tard, j'ai vendu cette app pour assez d'argent pour payer le reste de l'université. J'ai encadré sa note d'échec et l'ai accrochée dans mon premier bureau. Milliardaire rebelle, le taquina Océane. Ancien rebelle, actuel, bourreau de travail avec des problèmes de confiance, admit-il. Sa main trouva la sienne dans l'obscurité, leurs doigts s'entremêlant naturellement. Jusqu'à ce soir, l'air entre eux changea à nouveau, chargé de quelque chose de plus primaire que la conversation. Quand Guillaume frôla doucement ses doigts contre sa joue pour la 2e fois cette nuit, Océane sut que sa décision avait déjà été prise.
Ce qui suivit n'était pas la transaction froide qu'elle avait redoutée, mais quelque chose qui brûla toute pensée d'argent et de désespoir. Il la mena vers la chambre, où des fenêtres du sol au plafond révélaient la ville étendue devant eux, une tapisserie de lumières et d'ombres. L'espace était minimaliste, mais luxueux. Un lit immense avec des draps anthracites, de l'art contemporain sur les murs, aucune touche personnelle sauf une pile de livres sur la table de nuit. Guillaume s'arrêta au seuil, ses yeux interrogateurs. « Nous n'avons pas à... » Océane le fit taire avec un baiser qui répondait à toutes les questions non posées. Chaque contact qui suivit devint une confession. Chaque mot murmurait une promesse qu'aucun n'avait eu l'intention de faire. La ville continua son bourdonnement distant en dessous, alors qu'il se découvrait avec une tendresse sans hâte. Il n'y avait aucun déséquilibre de pouvoir dans ces moments, juste deux personnes trouvant un réconfort inattendu dans les bras l'un de l'autre. Guillaume traçait des constellations sur sa peau comme s'il cartographiait des étoiles non découvertes. Océane mémorisait les contours de son visage avec ses doigts, apprenant la topographie d'un homme qui existait au-delà des gros titres et des profils d'affaires. Quand ils se rejoignirent finalement, c'était avec une synchronicité qui démentait leur brève connaissance. Aucune maladresse, aucune hésitation, juste l'aboutissement naturel d'une connexion qui avait défié leur arrangement initial. La tempête dehors n'était rien comparée à la tempête qu'ils créèrent dans ces murs, construisant et culminant en parfaite harmonie. Dans le calme qui suivit, emmêlé dans des draps qui coûtaient probablement plus que son loyer mensuel, Océane regardait les premiers signes de l'aube peindre le ciel en nuances d'aquarelle. La respiration de Guillaume s'était approfondie à côté d'elle, un bras encore drapé protectivement autour de sa taille. Son visage dans le sommeil était plus jeune, déchargé du poids de l'empire et de l'attente. La réalité commença son intrusion importune. Le matin viendrait, et avec lui, le retour à leur monde séparé, le sien d'avis de retard et de robes empruntées, le sien de réunions de conseils et d'empires commerciaux. Cette nuit avait été un beau détour, mais la route à venir demeurait inchangée. Ou du moins, le pensait-elle. Guillaume remua à côté d'elle, ses yeux s'ouvrant pour trouver les siens déjà le regardant. Aucune gêne n'assombrit le moment, seulement une reconnaissance silencieuse de quelque chose qu'aucun n'avait cherché. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, la voix rauque de sommeil. « Que c'est la partie où Cendrillon s'enfuit, laissant sa pantoufle de verre derrière » répondit honnêtement Océane. Guillaume se redressa sur un coude, soudain alerte. « Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Fuir » Elle considéra sérieusement la question. Ce serait la chose sensée. Retourner à ma réalité, utiliser l'argent pour payer mon loyer, prétendre que cette nuit était juste un arrangement d'affaires inhabituel. Et si je ne veux pas que vous partiez? Sa question resta suspendue dans l'air entre eux, lourde de possibilités qu'aucun n'avait anticipées. « Restez !» dit-il simplement, tendant la main pour glisser ses cheveux derrière son oreille, un geste déjà familier. « Je ne peux pas, » répondit Océane, bien que tout en elle le veuille. « Pas pour toujours, » clarifia-t-il. « Juste pour le petit déjeuner. Je fais des pancakes étonnamment bons pour un milliardaire. » La normalité inattendue de l'offre la fit rire, brisant la tension du moment. « Des pancakes? Vraiment? » « Avec des myrtilles, » ajouta-t-il solennellement. « C'est ma seule compétence domestique. Ma gouvernante me l'a appris quand j'avais 12 ans. Elle disait que chaque homme devrait savoir se nourrir au moins d'un repas approprié. L'aperçu de son enfance, le garçon solitaire enseigné par le personnel domestique plutôt que par les parents, toucha quelque chose en Océane. « J'aimerais ça », se retrouva-t-elle à dire. Alors qu'ils évoluaient plus tard dans sa cuisine, Guillaume en pantalon de pyjama et t-shirt qui le transformait de PDG intimidant en homme étonnamment ordinaire, Océane dans sa chemise d'homme emprunté, l'étrangeté de leur situation la frappa. 24 heures auparavant, elle fixait un avis d'expulsion. Maintenant, elle regardait un milliardaire de la tech retourner des pancakes, tout en débattant des mérites des auteurs de science-fiction. Asimov était brillant, mais ses personnages féminins étaient pratiquement inexistants, argumenta Océane, perché sur un tabouret de bar à l'îlot de cuisine. Guillaume hocha la tête, retournant expertement un pancake.
Point valide. Mais son exploration de l'éthique de l'intelligence artificielle était des décennies en avance sur son temps. Les 3 lois de la robotique ont essentiellement façonné toute mon approche du développement d'IA. « Vous développez de l'IA » demanda Océane, oubliant momentanément leur débat. Guillaume glissa un pancake doré parfait dans son assiette. « La nouvelle division de ma compagnie. Nous travaillons sur des cadres d'IA éthiques qui priorisent le bien-être humain sur l'efficacité. » Sa passion était évidente, alors qu'il continuait. Le problème avec la plupart du développement d'IA est qu'il est motivé par les marges de profit plutôt que par le bénéfice sociétal. Nous essayons de changer ce paradigme. En le regardant parler de son travail, animé et brillant, Océane eut un aperçu du visionnaire que les magazines d'affaires célébraient. Pourtant le voici, lui préparant le petit déjeuner, partageant des idées comme si son opinion importait autant que celle de son conseil d'administration. « Vous pensez trop fort », observa Guillaume, posant sa propre assiette et la rejoignant à l'îlot. « Ça n'a pas de sens », dit Océane, faisant un geste entre eux. « Vous et moi, ce n'était pas censé arriver. » Guillaume posa sa fourchette, se tournant pour lui faire entièrement face. « Peut-être que les meilleures choses n'arrivent jamais. » Il prit sa main, son expression devenant sérieuse. « Je veux vous revoir, Océane. Pas dans le cadre d'un arrangement. Juste vous et moi, découvrant ce que c'est. » La partie rationnelle de son cerveau criait des avertissements sur les déséquilibres de pouvoir, sur les contes de fées qui ne se réalisent pas, sur les différences fondamentales dans leur monde. Mais quelque chose de plus fort fit taire ses doutes alors qu'elle regardait dans des yeux qui l'avaient vue, vraiment vue, quand elle avait été invisible si longtemps. « Qu'est-ce que vous proposez exactement ?» demanda-t-elle, ayant besoin de clarté dans cette situation surréaliste. « Un dîner. Demain soir. Un vrai rendez-vous, où je viens vous chercher à votre porte et j'apporte des fleurs comme une personne normale. » Son sourire était à la fois hésitant et plein d'espoir. Pas d'arrangement, pas d'attente, juste 2 personnes qui veulent mieux se connaître. La simplicité de la proposition dépouillée de toute complication la désarma. Les gens vont parler, vous savez. Guillaume Moreau ne sort pas anonymement. « Laissez-les parler », dit-il avec une conviction surprenante. « Pour une fois dans ma vie, je veux quelque chose qui n'est pas calculé ou stratégique ou bénéfique pour mon image publique. Je veux quelque chose de réel. » Son pouce caressa ses jointures. « Je pense que ça pourrait être vous, Océane Dubois. » Le moment s'étira entre eux, fragile et précieux. Océane pensa à toutes les raisons de dire non, les différences dans leur monde, le début inhabituel de leur histoire, les complications inévitables. Mais sous ces préoccupations pratiques, une vérité plus profonde émergea. Elle voulait le revoir, explorer cette connexion inattendue qui avait transformé une décision désespérée en quelque chose qui ressemblait remarquablement à l'espoir. « D'accord », se retrouva-t-elle à dire, les surprenant tous les deux. Alors qu'elle quittait finalement le Penthouse ce matin-là, enveloppe en main, et le numéro de Guillaume dans son téléphone, Océane comprit que ce qui avait commencé comme un péché de nécessité avait évolué en quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer, quelque chose qui ressemblait dangereusement à la rédemption. L'ascenseur descendit, la ramenant vers un monde qui aurait dû sembler familier, mais paraissait d'une manière ou d'une autre irrévocablement changé. Dans son sac, l'enveloppe contenait assez d'argent pour résoudre ses problèmes immédiats. Mais dans son cœur, elle portait quelque chose de beaucoup plus précieux et infiniment plus dangereux, la possibilité que parfois, les plus grandes histoires d'amour commencent dans les lieux les plus improbables. 6 semaines après cette nuit fatidique, Océane était assise sur le carrelage froid de sa salle de bain, fixant le bâton en plastique dans ses mains tremblantes. Les 2 lignes roses étaient indéniables, se moquant d'elle avec leur clarté tandis que son esprit luttait pour traiter leur signification. Enceinte, elle avait fait 3 tests différents, espérant une incohérence, un répit de la réalité qui lui faisait maintenant face. Mais chacun délivrait le même verdict. Sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. « Ça ne peut pas arriver », murmura-t-elle à la salle de bain vide, pressant son dos contre le mur pour du soutien. Les dernières semaines avaient été comme vivre dans un rêve, une romance tourbillonnante qui défiait toute logique, mais semblait plus authentique que tout ce qu'elle avait jamais vécu. Guillaume avait tenu parole.
Le jour après leur première nuit ensemble, il était apparu à sa porte avec des fleurs des champs, parce que les roses semblaient trop évidentes, et l'avait emmené dans un restaurant-jardin caché sur un toit, où ils avaient parlé jusqu'à ce que le personnel commence à empiler les chaises autour d'eux. Ce qui suivit furent des soirées volées et des matins paresseux du dimanche, des excursions secrètes où Guillaume Moreau portait casquette de baseball et lunettes de soleil pour éviter la reconnaissance, et des nuits où Océane découvrit que la passion pouvait s'approfondir plutôt que s'estomper avec la familiarité. Elle avait payé son loyer et factures en retard avec l'enveloppe qu'il lui avait donnée cette première nuit, mais avait refusé toute aide financière supplémentaire. « Je veux être avec vous, pas entretenu par vous », avait-elle insisté, et Guillaume avait respecté ses limites, même si elle savait que sa fierté le déconcertait. Maintenant ça. Une complication qu'aucun n'avait planifiée. Le téléphone d'Océane vibra avec un message de Guillaume. Réunion du conseil qui traîne. Toujours d'accord pour dîner à 20h. Tu me manques déjà. L'affection désinvolte dans son message fit mal à son cœur. Ils avaient prudemment construit quelque chose de beau, prenant chaque jour comme il venait sans étiquette ni attente. Cette nouvelle briserait cet équilibre délicat, forçant des décisions et des conversations pour lesquelles il n'était pas prêt. Avec des doigts tremblants, Océane tapa en retour. « Pas dans mon assiette, reporter. » Ce n'était pas un mensonge, mais l'inadéquation des mots la fit grimacer. La réponse de Guillaume vint immédiatement. « Ça va? Tu as besoin de quelque chose? Je peux annuler la réunion. » Son inquiétude ne fit qu'amplifier son anxiété. « Juste une migraine. Besoin de dormir. On parle demain. » répondit-elle, incapable de l'affronter pendant que son monde s'effondrait. Océane passa les 3 jours suivants dans un brouillard, alternant entre des épisodes de nausées matinales et une indécision paralysante. Les messages et appels inquiets de Guillaume augmentèrent, mais elle maintint l'histoire de la migraine, sachant qu'elle ne pouvait pas l'affronter jusqu'à ce qu'elle ait pris sa propre décision. Au matin du 4e jour, Océane se réveilla avec une clarté déterminée. Elle devait lui dire. Quoi qu'il arrive ensuite, Guillaume méritait de savoir, et elle méritait une réponse qui ne soit pas obscurcie par la peur. Elle se doucha et s'habilla avec soin, choisissant une simple robe bleue qui ne révélait rien. L'Uber la déposa à l'imposante tour de verre d'Innovation Moreau, où elle hésita à l'entrée, momentanément submergée par le gouffre entre leur monde rendu visible en acier et verre. « Puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste dans le hall de marbre, son sourire professionnel n'atteignant pas tout à fait ses yeux alors qu'elle évaluait la tenue modeste d'Océane. « J'ai besoin de voir Guillaume Moreau », déclara Océane, invoquant une confiance qu'elle ne ressentait pas. Le sourire de la réceptionniste devint condescendant. « Avez-vous un rendez-vous ? L'agenda de M. Moreau est entièrement réservé pour les 3 prochaines semaines. »« Non, mais... Alors j'ai peur que ce ne soit pas possible. Vous pouvez laisser vos coordonnées, et quelqu'un de son bureau pourrait peut-être vous recontacter, bien que je doive mentionner que M. Moreau ne prend pas de rendez-vous non sollicité ou de présentation. » Océane sentit sa résolution vaciller sous le regard dédaigneux de la femme. Ça avait été une erreur. Elle aurait dû appeler, aurait dû le rencontrer en terrain neutre, aurait dû... Océane, elle se tourna pour voir l'assistante exécutive de Guillaume, Amélie, s'approcher avec un regard de reconnaissance. Elle s'était brièvement rencontrée une fois quand Océane avait apporté le déjeuner à Guillaume pendant une journée de travail particulièrement intense. « Êtes-vous ici pour voir Guillaume ?» demanda Amélie, son ton amical mais perplexe. Océane hocha la tête, retrouvant sa voix. « C'est important, je ne serais pas venu sinon. » Quelque chose dans son expression dut communiquer l'urgence, parce qu'Amélie hocha simplement la tête. « Il est en réunion, mais ça devrait se terminer. Venez avec moi. » Alors que l'ascenseur montait vers l'étage exécutif, l'anxiété d'Océane monta. Les portes s'ouvrirent pour révéler un espace élégant et minimaliste, dominé par des murs de verre et de l'art moderne, le domaine professionnel de Guillaume, où il se transformait de l'homme chaleureux et attentif qu'elle était venue à chérir en le formidable PDG qui commandait un empire. Amélie la mena vers une zone d'attente confortable à l'extérieur du bureau de Guillaume. « Puis-je vous apporter quelque chose ? De l'eau ? Du café ?»« De l'eau serait parfaite, » réussit Océane, sa gorge soudain sèche.
Laissée seule, elle étudia les photographies sur le mur. Guillaume serrant la main de dirigeants mondiaux, coupant des rubans lors de fondations caritatives, parlant lors de conférences technologiques mondiales. Une vie vécue à une échelle qu'elle pouvait à peine comprendre. Des voix approchèrent du bout du couloir. Le baryton distinctif de Guillaume accompagné de plusieurs autres, discutant de projections trimestrielles et d'expansion de marché. Puis il apparut, entouré de costumes et de tablettes, chaque pouce l'homme d'affaires commandant dans son costume anthracite sur mesure et sa chemise blanche nette. Il la repéra immédiatement, la surprise et l'inquiétude balayant ses traits. La conversation autour de lui vacilla alors que son attention se dirigeait entièrement vers sa présence. « Nous continuerons ça plus tard », dit-il au groupe, ne détournant jamais les yeux d'Océane. Ils se dispersèrent avec des regards curieux, se demandant sans doute qui était la femme inconnue qui avait commandé l'attention complète de leur PDG. En 3 longues enjambées, Guillaume l'atteignit, son masque professionnel tombant pour révéler une inquiétude authentique. « Océane, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? J'essaie de vous joindre depuis des jours. Pouvons-nous parler en privé ?» demanda-t-elle, cruellement consciente des yeux curieux qui regardaient depuis les bureaux environnants. Guillaume hocha la tête, la guidant dans son spacieux bureau d'angle avec une main douce dans le bas de son dos. La porte se ferma derrière eux avec un clic doux, les scellant dans une bulle d'intimité au milieu du verre et de l'acier. « Vous me faites peur », dit-il doucement, scrutant son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Océane prit une profonde respiration, son discours préparé s'évaporant sous son regard inquiet. Il n'y avait aucune façon douce de le dire, aucun mot parfait pour adoucir l'impact. « Je suis enceinte », dit-elle, les mots suspendus dans l'air entre eux. « Et le bébé est de vous. » Guillaume devint complètement immobile, son expression figée dans le choc. Le silence s'étira pour ce qui sembla une éternité, brisé seulement par le faible bourdonnement de la climatisation du bâtiment. Le cœur d'Océane battait douloureusement contre ses côtes alors qu'elle attendait sa réaction. Colère, accusation, peut-être même doute sur la paternité de l'enfant. Elle s'était préparée à tout, s'était blindée contre l'effondrement potentiel du bonheur fragile qu'ils avaient reconstruit. Ce à quoi elle ne s'était pas préparée, c'était ce qui vint ensuite. Guillaume traversa la distance entre eux en un seul pas et doucement, presque avec révérence, posa sa main contre son abdomen encore plat. Ses yeux, quand ils rencontrèrent les siens, ne contenaient aucune colère ou suspicion, seulement de l'émerveillement et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. « Un bébé », murmura-t-il, comme testant comment le mot se sentait sur sa langue. « Notre bébé ». Les larmes montèrent aux yeux d'Océane, ses défenses soigneusement construites, s'effritant sous la tendresse inattendue de sa réponse. « Vous n'êtes pas en colère? Ou dans le doute ?» Guillaume secoua la tête, son expression s'adoucissant encore. « Pourquoi serais-je l'une ou l'autre de ces choses? C'est inattendu, oui, mais pas malvenu. » Son pouce caressa doucement une larme qui s'était échappée sur sa joue. « À moins que... » « Ce n'est pas ce que vous voulez ?» La question authentique dans sa voix toucha quelque chose de profond en elle. Il ne faisait pas d'hypothèse ou d'exigence. Il demandait ce qu'elle voulait, mettant ses sentiments en premier, même dans son propre moment de choc. « Je ne sais pas ce que je veux », admit honnêtement Océane. « J'ai été terrifié pendant des jours, essayant de découvrir comment vous le dire, ce que ça signifie pour nous, pour ma vie, pour tout. » Guillaume la guida vers le canapé élégant qui occupait un coin de son bureau, s'asseyant à côté d'elle et prenant ses 2 mains dans les siennes. « Alors nous le découvrons ensemble », dit-il simplement. « Quoi que vous décidiez, quoi que vous ayez besoin, je suis là. Pas seulement financièrement, mais de toutes les façons qui comptent. » La sincérité dans ses yeux brisa quelque chose à l'intérieur d'elle, libérant la peur qu'elle avait portée seule. « Je ne sais pas comment être une mère, » avoua-t-elle, donnant voix à sa peur la plus profonde. « Ma propre mère est morte quand j'avais 19 ans. Je n'ai aucun exemple à suivre, aucune idée de comment faire ça correctement. Et j'avais un père qui était trop occupé à construire sa compagnie pour venir à un seul événement scolaire, » répondit Guillaume, serrant doucement ses mains. « Nous le découvrirons ensemble, créerons un nouveau modèle qui fonctionne pour nous. » Le nous désinvolte dans sa déclaration attira l'attention d'Océane. « Ça change tout, Guillaume.
Nous sortons ensemble depuis à peine plus d'un mois. Nous n'avons même dit à personne pour nous encore. Et maintenant? Maintenant, nous sommes connectés d'une façon qu'aucun de nous n'avait planifiée, finit-il pour elle. Mais Océane, pensiez-vous vraiment que c'était juste désinvolte pour moi? Que je passais juste du temps avec vous jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive? La vulnérabilité dans sa question la fit pause. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, admit-elle. Vous êtes Guillaume Moreau. Vous pourriez avoir n'importe qui. Je ne veux personne, dit-il fermement. Je vous veux. La femme qui me voit, pas mon compte en banque ou ma compagnie. La femme qui me défie surtout, des auteurs de science-fiction au développement d'IA éthique, la femme qui fait des pancakes le dimanche matin et laisse des notes collantes avec des citations dans ma mallette. Il fouilla dans sa poche et sortit un petit morceau de papier plié, une des citations qu'elle avait laissées pour lui la semaine précédente. Rappelez-vous que parfois, ne pas obtenir ce que vous voulez est un merveilleux coup de chance. Dalai Lama, lut-il à haute voix. Je porte ça avec moi chaque jour depuis que vous l'avez laissé. Océane sentit de nouvelles larmes menacées. Guillaume. Je ne dis pas que ça ne change rien, continua-t-il, sa voix ferme et sûre. Ça change tout. Mais peut-être, juste peut-être, ça change les choses exactement dans la direction où elles allèrent déjà. Sa main bougea pour prendre en coupe sa joue. La vérité est que je tombe amoureux de vous depuis cette première nuit, Océane Dubois. Cette nouvelle signifie juste que j'arrive à aimer non seulement vous, mais quelqu'un que nous avons créé ensemble. Le mot « amour » resta suspendu dans l'air entre eux, une déclaration qu'aucun n'avait exprimée jusqu'à ce moment de crise. Océane scruta son visage pour tout signe d'obligation, ou de devoir motivant ses mots, mais ne trouva que sincérité, et quelque chose qui ressemblait remarquablement à l'espoir. « Êtes-vous vraiment en train de dire ce que je pense que vous dites ?» demanda-t-elle prudemment. Le sourire de Guillaume était doux, mais déterminé. « Je dis que vous portez notre enfant, et ça change notre chronologie, mais pas mes sentiments. Je dis que je veux que nous affrontions ça ensemble, peu importe à quoi ça ressemble. » Son pouce caressa doucement ses jointures. « Par-dessus tout, je dis que ce qui a commencé comme un arrangement inhabituel est devenu la relation la plus importante de ma vie, et je ne veux pas la perdre, ou vous perdre. » Pour la première fois depuis avoir vu ces deux lignes roses, Océane sentit quelque chose d'autre que la peur prendre racine à l'intérieur d'elle, quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'espoir. « Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle, luttant encore pour croire que tout ça n'était pas un rêve élaboré. L'expression de Guillaume devint réfléchie. « Maintenant, nous prenons les choses une étape à la fois. Rendez-vous chez le médecin. Décision sur comment et quand partager la nouvelle. Conversation sur quel genre de parents nous voulons être. » Ses lèvres se pincèrent en un petit sourire. « Et peut-être vous trouver un endroit plus confortable pour vivre que ce 6e étage sans ascenseur avec l'eau chaude capricieuse. » Malgré tout, Océane se retrouva à rire. « Mon appartement n'est pas si mal. Il a du caractère, » permit diplomatiquement Guillaume, avant que son expression redevienne sérieuse. « Mais quoi qu'il arrive ensuite, je veux que vous sachiez quelque chose. » Il prit doucement son visage entre ses mains, son regard inébranlable. « Vous ne serez jamais seul dans ça. Et notre enfant sera la petite personne la plus aimée, la plus soutenue de cette planète. C'est ma promesse à vous deux. » Alors qu'Océane regardait dans ses yeux, elle vit l'avenir qu'aucun d'eux n'avait planifié, complexe, défiant, mais rempli de possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer pour elle-même. Ce qui avait commencé comme son moment le plus sombre, une décision désespérée prise par nécessité financière, l'avait d'une manière ou d'une autre mené à ce carrefour où nouvelle vie et amour inattendu convergeaient. « Alors, je suppose que nous faisons ça, » murmura-t-elle, un sourire hésitant se formant à travers ses larmes. « Ensemble. » Le sourire répondant de Guillaume était radieux, transformant tout son visage, alors qu'il posait sa main doucement sur son abdomen, une fois de plus. « Ensemble », fit-il en écho, le mot sonnant comme à la fois une promesse et une prière. Et pour la première fois, l'enfant grandissant en elle ne ressembla pas à une complication mais à un miracle, la conséquence inattendue d'une nuit qui avait commencé comme un péché et s'était d'une manière ou d'une autre transformée en salut. Guillaume Moreau et femme mystérieuse attendent un enfant?
Le titre criait à travers l'écran du téléphone d'Océane alors qu'elle était assise dans la cuisine de Guillaume, 3 mois après leur conversation qui changea leur vie dans son bureau. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle faisait défiler l'article, complet avec des photos granuleuses d'elle sortant d'un cabinet d'obstétricien, le bras protecteur de Guillaume autour de ses épaules. « Bon, dit-elle, posant le téléphone sur le comptoir de marbre. « Je suppose que nous sommes officiellement des nouvelles. » Guillaume leva les yeux du café qu'il préparait, son expression un mélange de résignation et d'inquiétude. « Je suis désolé. J'aurais dû être plus prudent avec les arrangements de sécurité. » Il traversa la cuisine pour se tenir à côté d'elle, lisant l'article par-dessus son épaule. « Au moins, ils ne connaissent pas encore votre nom. » Encore étant le mot opératif, soupira Océane. C'est seulement une question de temps. Les 3 derniers mois avaient été un acte d'équilibre délicat. Gérer sa grossesse de plus en plus évidente, tout en tentant de maintenir l'intimité dans un monde qui considérait la vie personnelle de Guillaume Moreau comme propriété publique. Ils avaient tenu plus longtemps que prévu, mais Océane avait toujours su que ce moment viendrait. « Ça va ?» demanda Guillaume, sa main trouvant la sienne sur le comptoir. Océane considéra soigneusement la question. Est-ce qu'elle allait bien d'avoir sa vie disséquée par des étrangers? De devenir de la nourriture pour tabloïd, avec la spéculation inévitable sur ses motifs et son caractère? « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je savais dans quoi je m'embarquais avec vous, mais connaître quelque chose en théorie et l'expérimenter sont des choses très différentes. » L'expression de Guillaume devint troublée. « Si vous voulez faire une déclaration, contrôler le récit, ce n'est pas qui je suis, » interrompit doucement Océane. « Je ne suis pas un communiqué de presse ou une image publique soigneusement élaborée. Je suis juste une femme qui s'est trouvée à tomber amoureuse d'un homme très public. » La facilité avec laquelle le mot « amour » passait maintenant entre eux la surprenait encore parfois. Ce qui avait commencé comme un arrangement désespéré avait fleuri en quelque chose qu'aucun n'avait anticipé. Un partenariat fondé sur le respect mutuel et l'affection authentique qui s'approfondissait avec chaque jour qui passait. Les traits de Guillaume s'adoucirent alors qu'il glissait une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste qui était devenu sa démonstration signature de tendresse. « Vous êtes extraordinaire, vous savez ça? La plupart des gens seraient soit en train de se cacher sous les couvertures ou d'appeler un publicitaire pour négocier des droits photos exclusifs. Donnez-moi du temps, plaisanta Océane. La journée est encore jeune. » Sa tentative d'humour fit peu pour masquer l'anxiété bouillonnant sous la surface. Dans les mois depuis la découverte de sa grossesse, Océane s'était lentement ajustée à l'idée de la maternité, se trouvant même excitée par la petite vie grandissant en elle. Mais devenir une figure publique, avoir son passé, ses choix, son identité même exposée à l'examen, était quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu. Guillaume sembla lire ses pensées. « Nous pourrions quitter le pays pendant un moment. J'ai une maison en Nouvelle-Zélande qui est complètement privée. » Pas de voisins à des kilomètres, juste des montagnes et des lacs. L'offre était tentante. Et qu'est-ce que Guillaume Moreau, innovateur tech et PDG, dirait au monde sur sa disparition soudaine? Que je prends un congé sabbatique pour me concentrer sur des questions personnelles, répondit promptement Guillaume. Amélie peut gérer les opérations quotidiennes. Le nouveau cadre d'éthique IA est déjà implémenté et le conseil n'a pas besoin de ma présence physique pour chaque réunion. Océane étudia son visage, réalisant qu'il ne faisait pas une suggestion vide. « Vous avez vraiment pensé à ça? »« J'ai pensé à beaucoup de choses, » admit-il. « À quoi notre vie pourrait ressembler, comment protéger vous et le bébé du cirque que ma vie peut devenir. » Sa main bougea pour se reposer doucement sur sa petite mais notable bosse de bébé. À ce qui importe le plus. Avant qu'Océane puisse répondre, son téléphone vibra avec un appel entrant. Le nom de Céleste clignota sur l'écran. L'amie qui avait par inadvertance changé le cours de sa vie cette nuit il y a des mois. Céleste voyageait en Europe pour un travail de consulting et n'avait aucune idée de la grossesse ou de la relation continue d'Océane avec Guillaume. « Je devrais prendre ça », dit Océane, prenant le téléphone. Elle a probablement vu les nouvelles. Guillaume hocha la tête, lui donnant de l'espace alors qu'elle répondait à l'appel. « C'est vrai ?» La voix de Céleste explosa, pratiquement à travers le haut-parleur sans préambule.
Tu es enceinte du bébé de Guillaume Moreau ?» Océane se déplaça vers le salon pour l'intimité, bien qu'elle puisse sentir le regard inquiet de Guillaume la suivre. « Bonjour à toi aussi, Céleste. »« Ne me fais pas de Céleste. Je t'ai envoyé des textos pendant des semaines avec à peine une réponse, et maintenant j'apprends par TMZ que ma meilleure amie attend l'enfant d'amour d'un milliardaire. Que diable se passe-t-il, Océane ?»« C'est compliqué, » soupira Océane, s'enfonçant dans le canapé luxueux qui était devenu son endroit favori dans le penthouse de Guillaume. « Compliqué ?» La voix de Céleste monta d'une octave. « Tu étais censé passer une nuit avec l'homme pour résoudre tes problèmes financiers, pas devenir la prochaine histoire de Cendrillon. » Il y eut une pause, puis son ton s'adoucit marginalement. « Ça va ? Est-ce qu'il fait bien les choses avec toi ?» La question contenait une inquiétude authentique sous les dramatiques, rappelant à Océane pourquoi Céleste avait été son amie pendant plus d'une décennie. Il a été incroyable, en fait. Ce n'était pas planifié, évidemment, mais nous faisons que ça marche. Une autre pause. Tu es amoureuse de lui. Ce n'était pas une question, mais Océane répondit quand même. Oui. Et il t'aime en retour ? Ce n'est pas quelque arrangement où il te garde confortable jusqu'à ce que le bébé arrive ? C'est réel, Céleste, l'assura Océane, jetant un coup d'œil vers la cuisine où Guillaume lui donnait de l'intimité tout en restant protectivement à vue. Plus réel que tout ce que j'ai jamais connu. Céleste exhala audiblement. Bon, sacrée merde. Quand tu décides de changer ta vie, tu ne rigoles pas. Son ton changea vers quelque chose de plus sérieux. Mais, Océane, es-tu préparée pour ce qui vient ? La presse, la spéculation, les gens fouillant dans ton passé ? Ils vont découvrir comment vous deux vous êtes rencontrés et ils vont tordre ça en quelque chose de laid. La vérité des mots de Céleste envoya un frisson à travers Océane. Leur début, un arrangement financier né du désespoir, ferait de l'or pour tabloïd quand découvert. Le récit serait prévisible et dévastateur. Croqueuse de diamants, piège milliardaire avec grossesse. Le fait que leur première rencontre avait été transactionnelle éclipserait tout ce qui était réel qui avait suivi. « Je sais », murmura Océane, sa main se déplaçant instinctivement vers son estomac dans un geste protecteur. « Pour ce que ça vaut ?» dit Céleste après un moment, sa voix plus douce qu'Océane ne l'avait jamais entendue. « Je suis désolé. Si je n'avais pas suggéré cette nuit... »« Ne fais pas ça !» interrompit fermement Océane. « Ne t'excuse pas pour la chose qui, aussi étrangement, m'a mené aux meilleures parties de ma vie. » Après avoir promis d'appeler avec des mises à jour et fait des plans pour le retour de Céleste aux États-Unis, Océane termina l'appel pour trouver Guillaume, la regardant avec une question dans les yeux. « Céleste ?» expliqua Océane. « Elle a vu les nouvelles. » Guillaume hocha la tête, la rejoignant sur le canapé. « Et elle s'inquiète pour toi. Elle s'inquiète de la façon dont nous nous sommes rencontrés, » clarifia Océane, sachant que l'honnêteté était le seul chemin à suivre. « De ce qui arrivera quand les gens découvriront. » La compréhension naquit dans les yeux de Guillaume. « L'arrangement. Ça ne colle pas exactement au récit de contes de fées, n'est-ce pas ? Femme désespérée accepte de l'argent pour une nuit avec milliardaire, tombe enceinte, revendique l'amour. Les tabloïds vont se régaler. » L'expression de Guillaume durcit. « Ce n'est pas ce qui s'est passé. »« C'est ce qui s'est passé, » contra doucement Océane. « Le début, en tout cas. Nous ne pouvons pas réécrire l'histoire, Guillaume. Et une fois que les gens commencent à creuser, et ils le feront, ils découvriront assez pour reconstituer. Céleste sait. Le personnel de l'hôtel pourrait se souvenir. Il y a probablement une piste papier de ce paiement original. » Pour un moment, Guillaume fut silencieux, son esprit brillant, clairement travaillant à travers scénarios et conséquences. Puis, de manière inattendue, il sourit. « Alors nous disons la vérité. Tout. À nos conditions. » Océane cligna des yeux. « Quoi ? Nous contrôlons le récit en étant honnêtes, » élabora Guillaume, prenant ses mains dans les siennes. « Oui, nous nous sommes rencontrés dans des circonstances inhabituelles. Oui, il y avait un arrangement initialement. Et oui, quelque chose de complètement inattendu et beau a grandi de ce début. » Ses pouces tracèrent des cercles doux sur ses paumes. « Notre histoire n'est pas conventionnelle,
mais elle est nôtre. Pourquoi laisser les autres la tordre quand nous pouvons la posséder? L'audace de sa suggestion laissa Océane momentanément sans voix. Vous voulez admettre publiquement que vous avez payé pour de la compagnie? Que j'ai accepté de l'argent pour passer la nuit avec vous? Guillaume, votre réputation est construite sur l'honnêteté et la transparence, finit-il fermement. L'éthique entière de ma compagnie concerne l'interaction éthique à l'ère numérique. Pourquoi ma vie personnelle devrait-elle opérer sur des principes différents? Océane secoua la tête, étonnée encore une fois par l'homme devant elle. C'est une chose d'avoir des pratiques commerciales éthiques. C'en est une autre d'exposer volontairement les détails les plus intimes de votre vie à l'examen public. Je ne suggère pas que nous publions un compte minute par minute, clarifia Guillaume avec un petit sourire. Mais les grandes lignes de notre début, oui. Parce que ce qui importe n'est pas comment nous nous sommes rencontrés, mais ce que nous avons construit après. Son expression redevint sérieuse. À moins que vous en ayez honte. Non, répondit immédiatement Océane, se surprenant elle-même avec la certitude dans sa voix. J'ai fait un choix cette nuit-là, basé sur les options disponibles pour moi. Je ne m'excuserai pas pour avoir survécu, pour avoir fait ce que j'avais besoin de faire. Sa main bougea vers son ventre qui grossissait. Surtout pas quand ça a mené à ça. Le soulagement balaya les traits de Guillaume. Alors nous l'affrontons ensemble. Pas de cachette, pas d'histoire de couverture élaborée. Juste notre vérité. 3 jours plus tard, Océane se retrouva dans les bureaux d'Angélique Mercado, la publicitaire de longue date de Guillaume, une femme formidable, avec un style impeccable et une réputation pour gérer même les situations de relations publiques les plus difficiles. Donc, dit Angélique après avoir écouté leur explication sans trahir un soupçon de surprise ou de jugement, vous voulez adresser préventivement les circonstances de votre rencontre avant que les tabloïds ne les découvrent eux-mêmes. Guillaume hocha la tête, sa main serrant fermement celle d'Océane. Nous voulons contrôler le récit sans mentir. Les doigts parfaitement manucurés d'Angélique tapotèrent pensivement contre son bureau. C'est peu conventionnel, mais potentiellement brillant. Le public respecte l'authenticité, surtout de la part de figures publiques qui présentent typiquement des images soigneusement curées. Elle tourna son regard perspicace vers Océane. Mais êtes-vous préparé pour ce que ça signifie? Une fois cette histoire sortie, votre intimité disparaît. Pour toujours. La réalité de cette déclaration s'installa lourdement dans la poitrine d'Océane, mais elle rencontra le regard d'Angélique fermement. Je comprends. Nous aurons besoin de la bonne plateforme, continua Angélique, passant déjà en mode stratégie. Un profil en profondeur, pas une simple déclaration. Quelque chose qui contextualise votre rencontre dans l'histoire plus large de votre relation. Montre la croissance, la connexion authentique qui s'est développée. Elle les étudia tous les deux. Vous vous aimez vraiment l'un l'autre. Ça transparaît clairement. Nous devons nous assurer que cette authenticité se traduit sur la page. Quand ils quittèrent le bureau d'Angélique, ils avaient un plan. Une interview exclusive avec un journaliste respecté, connu pour des profils réfléchis plutôt que le sensationnalisme, programmé pour la semaine suivante. L'histoire serait la leur, à raconter, à leurs conditions, avant que la spéculation puisse se solidifier en récit dommageable. « Êtes-vous sûr de ça ?» demanda Océane, alors qu'ils montaient dans l'ascenseur vers le garage de stationnement où le chauffeur de Guillaume attendait. « Une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. » Le bras de Guillaume s'enroula en sécurité autour de ses épaules. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. » Il pressa un baiser doux sur sa tempe. « D'ailleurs, j'ai une réputation comme perturbateur. Autant l'étendre à la façon dont je gère ma vie personnelle, non ?» Malgré son anxiété, Océane se retrouva à sourire. Cet homme qui était entré dans sa vie à travers les plus étranges des circonstances continuait à la surprendre avec son courage et son intégrité. La semaine précédant l'interview passa dans un flou de préparation. Angélique les coacha sur comment encadrer leur histoire sans la sensationnaliser ni la sceptiser. Ils décidèrent ensemble quels détails étaient essentiels pour comprendre leur parcours et lesquels étaient trop intimes pour partager. Le matin de l'interview, Océane se tenait devant le miroir dans la chambre du penthouse
qui était graduellement devenue leur plutôt que juste sienne. Sa simple robe navy soulignait plutôt qu'elle ne cachait sa grossesse, ses cheveux tirés en arrière, en queue de cheval nette. Elle avait refusé le stylisme professionnel, voulant se présenter telle qu'elle était vraiment, pas un accessoire poli à l'image publique de Guillaume, mais une femme se tenant fermement dans sa propre identité. « Prête ?» demanda Guillaume depuis l'embrasure, beau comme toujours dans un pull décontracté et pantalon plutôt que sa tenue d'affaires habituelle. Un autre choix délibéré pour souligner la nature personnelle plutôt que professionnelle de l'interview. « Autant que je le serai jamais », répondit Océane, se tournant pour lui faire face. Guillaume traversa la pièce pour se tenir devant elle, prenant ses deux mains dans les siennes. « Quoi qu'il arrive ensuite, rappelez-vous ceci. Ce qui a commencé comme un arrangement est devenu la meilleure décision de ma vie. Pas parce que ça a mené au succès ou profit ou avantage, mais parce que ça a mené à vous. » Sa main bougea pour se reposer contre son ventre, où leur enfant grandissait plus fort chaque jour. À vous deux. Océane sentit les larmes menacées, une occurrence commune ces jours-ci, grâce aux hormones de grossesse, mais les refoula. Pas juste de me faire pleurer avant l'arrivée des caméras. Le rire doux de Guillaume fut interrompu par l'interphone, annonçant l'arrivée du journaliste et photographe. Le moment de vérité était arrivé. 4 heures plus tard, après la conversation la plus intensément personnelle de sa vie eût été enregistrée, photographiée et préparée pour consommation publique, Océane se retrouva seule sur le balcon du penthouse, regardant la ville transitionner du jour au soir. L'interview avait été à la fois épuisante et étrangement libératrice. Dire sa vérité sans excuse, posséder ses choix tout en reconnaissant le chemin inhabituel qui l'avait mené à l'amour. « Vous étiez magnifique », dit Guillaume, la rejoignant avec 2 tasses de thé aux herbes. Honnête, éloquente, complètement vous-même. Océane accepta le thé avec reconnaissance, l'air d'automne portant un soupçon de froid. Ça faisait du bien de raconter notre histoire sans honte. Elle le regarda curieusement. Était-ce difficile pour vous? Admettre au monde que vous aviez autrefois payé pour de la compagnie? Guillaume considéra sérieusement la question. Moins difficile que cacher la vérité l'aurait été, répondit-il finalement. J'ai passé ma vie à construire des choses, Océane, technologie, compagnie, système. Mais ça, il fit un geste entre eux. Ce que nous avons construit ensemble est plus important que tout ça. Et ça mérite une fondation d'honnêteté. Alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller contre le ciel qui s'assombrissait, Océane se pencha dans l'étreinte de Guillaume, sentant la force solide de lui contre son dos, ses mains se reposant protectivement sur le renflement de leur enfant grandissant. Quoi que les gros titres de demain pourraient apporter, ils l'affronteraient ensemble. Leur histoire d'amour peu conventionnelle, mais incontestablement réelle, née d'un arrangement qui était devenu d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, le plus bel accident de leur vie. « Poussez, Océane! Vous y êtes presque !» L'encouragement de l'infirmière de la salle d'accouchement pénétra à peine la brume d'épuisement et de détermination qui avait enveloppé Océane pendant les 14 dernières heures. La main de Guillaume était serrée dans la sienne, ses jointures blanches de la force de sa prise, alors qu'une autre contraction montait comme un raz-de-marée. « Je vois la tête !» annonça calmement Dr Winters depuis sa position au pied du lit. « Encore une grosse poussée à la prochaine contraction. » Guillaume se pencha près, son front touchant la tempe d'Océane, sa voix une ancre ferme dans la tempête de douleur. « Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Encore une poussée, mon amour. Notre bébé est presque là. » La contraction vint, puissante et toute consumante. Océane rassembla sa force restante, poussant avec tout ce qu'elle avait encore alors que le monde se rétrécissait à ce moment unique et transformateur. Et puis, soulagement. Un cri, petit mais féroce, remplit la pièce. « C'est une fille !» annonça Dr Winters, levant le bébé visqueux et parfait pour qu'il puisse voir. Océane s'effondra en arrière sur les oreillers, les larmes coulant librement sur son visage alors qu'elle regardait leur fille, minuscule, rouge, absolument parfaite, être nettoyée et emmaillotée par l'équipe médicale. Guillaume était silencieux à côté d'elle, mais quand elle tourna pour regarder son visage, elle vit que lui aussi pleurait. « Elle est parfaite », murmura-t-il, émerveillement total dans sa voix.
absolument parfaite. Un moment plus tard, leur fille était placée dans les bras d'Océane, et le monde entier changea. Rien d'autre n'existait, excepte cette petite personne parfaite, leurs yeux se rencontrant pour la première fois, une connexion instantanée et profonde qui rendait tout le reste insignifiant. « Bonjour, petite », chuchota Océane, traçant le petit nez de sa fille avec son doigt. « Nous t'attendions. » Guillaume, assis sur le bord du lit d'hôpital, étendait doucement sa main pour toucher la joue minuscule de leur fille. « Comment allons-nous l'appeler » demanda-t-il doucement. Océane regarda le petit visage dans ses bras, puis vers Guillaume. « Espoir », dit-elle sans hésitation. Son nom est Espoir. L'expression de Guillaume s'adoucit encore plus, si c'était possible. « Espoir Moreau du Bois », dit-il, testant comment ça sonnait. « C'est parfait. » Un coup doux à la porte interrompit les réflexions d'Océane. La tête de Céleste se glissa, son expression un mélange d'excitation et d'hésitation inhabituelle. « C'est un bon moment ? L'infirmière a dit que je pouvais entrer pour quelques minutes. Viens rencontrer ta filleule, » invita Océane avec un sourire fatigué. Céleste approcha prudemment du lit, comme si elle avait peur que le bébé puisse se briser sous son regard. « Oh mon Dieu, Océane !» souffla-t-elle, absorbant l'enfant endormi. « Elle est absolument belle. »« Espoir », fournit Guillaume, regardant la première rencontre de son ami avec leur fille. « Espoir Moreau du Bois. »« Espoir !» répéta Céleste, un sourire se répandant sur son visage. « Parfait. » Elle jeta un coup d'œil entre eux, son expression devenant plus sérieuse. « Je sais que je l'ai dit avant, mais j'ai besoin de le redire. Je n'avais jamais imaginé que cette nuit, l'arrangement, mènerait à ça. J'essayais de résoudre une crise financière, pas... » Elle gesticula vers eux trois. « Créer une famille. » « Parfois, les commencements les plus inattendus mènent aux fins les plus belles, » dit doucement Océane, faisant écho au sentiment antérieur de Guillaume. Céleste hocha la tête, clignant des yeux, pour retenir des larmes inhabituelles. « Bon, dans ce cas, j'attends crédit complet dans mon discours de demoiselle d'honneur à votre renouvellement de vœux. Si ce n'était pas pour moi, cette famille magnifique n'existerait pas. » Guillaume rit, le son chaleureux et détendu d'une façon qui surprenait encore ceux qui ne connaissaient que sa persona publique. Crédit complet accordé. Après le départ de Céleste, promettant de revenir le lendemain avec les cadeaux de bébé les plus extravagants que Lyon puisse offrir, le silence s'installa sur la pièce encore une fois. Espoir remua dans les bras d'Océane, son petit visage se plissant brièvement avant de se détendre de nouveau dans le sommeil. « Vous savez, » dit Guillaume pensivement, perché sur le bord du lit d'hôpital avec un bras enroulé autour des épaules d'Océane. « Il y a 18 mois, si quelqu'un m'avait dit que c'est où je serais, marié, avec une fille nouveau-née, plus heureux que je n'ai jamais été, j'aurais dit qu'ils étaient délirants. Et si quelqu'un m'avait dit que je tomberais amoureuse du milliardaire que je rencontrais par désespoir financier, je les aurais fait interner, » ajouta Océane avec un rire doux. L'expression de Guillaume devint plus sérieuse. « Avez-vous jamais des regrets? Cette première nuit, l'arrangement ?» Océane considéra soigneusement la question, son regard baissant vers le miracle parfait dans ses bras. « Comment pourrais-je? Ça nous a menés ici. » Elle le regarda de nouveau, vers le visage qui était devenu aussi familier et nécessaire que respirer. Le commencement était compliqué, désordonné, pas ce que l'un de nous aurait choisi. Mais le voyage depuis, je ne changerai pas un seul pas. Guillaume se pencha pour placer un baiser doux sur son front, puis un sur la tête duveteuse d'Espoir. Moi non plus. Alors que la nuit s'approfondissait autour d'eux, Océane se retrouva à penser à la jeune femme qu'elle avait été, fauchée, désespérée, prête à rencontrer un étranger dans une chambre d'hôtel juste pour garder un toit au-dessus de sa tête. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer le tournant extraordinaire que prendrait sa vie, comment une décision prise par nécessité mènerait à l'amour, à la famille et à un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais pensé possible. « À quoi pensez-vous » demanda doucement Guillaume, remarquant son expression contemplative. « Au cercle complet » répondit Océane. « Comment parfois, ce qui semble être votre moment le plus bas est en fait le premier pas vers quelque chose de beau. » 6 mois plus tard,
Océane était assise dans le bureau de leur maison de ville. Un compromis entre le pantouse de Guillaume et son désir d'un foyer plus ancré pour leur fille, mettant la dernière main à un manuscrit qui était en préparation depuis des années. Espoir dormait paisiblement dans le berceau à côté de son bureau, ayant récemment été nourri et changé par Guillaume avant qu'il parte pour une réunion importante du conseil. Le roman avait commencé comme l'histoire à moitié finie qu'elle avait mentionnée à Guillaume lors de leur première nuit ensemble, à propos d'une femme qui pouvait voir les regrets des gens manifestés comme des ombres physiques. Au cours des mois de sa grossesse et de la vie précoce d'Espoir, Océane s'était retrouvée à revenir au manuscrit, le remodelant avec une nouvelle compréhension tirée de son propre parcours. Le personnage de la protagoniste s'était approfondi, son arc transformé de simplement aider les autres à apprendre que parfois, ce qui semble être notre plus grande erreur devient notre chemin vers la rédemption. Le ping d'un email entrant attira l'attention d'Océane du paragraphe final qu'elle peaufinait. Le message venait de l'agent littéraire qui avait accepté de la représenter 3 semaines plus tôt. Une connexion faite non par l'influence de Guillaume, qu'il avait offerte mais qu'elle avait poliment déclinée, mais par Céleste, dont le client se trouvait être marié à l'un des meilleurs agents de Lyon. L'email contenait un message simple. « Ils le veulent. Demande de manuscrit complet des éditions Gallimard. Appelez-moi. » Océane fixa l'écran, son cœur s'emballant. Une demande de manuscrit complet de son éditeur de premier choix. Une validation de son travail indépendante, de sa connexion avec Guillaume, un accomplissement qui n'appartenait qu'à elle. Son regard se tourna vers Espoir, qui dormait toujours paisiblement. « Votre maman va être une auteure publiée, » murmura-t-elle, la réalité commençant juste à s'imprégner. « Qu'est-ce que vous pensez de ce rebondissement ?» Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait annonça le retour de Guillaume, plus tôt que prévu. Il apparut dans l'embrasure du bureau quelques instants plus tard, son expression empressée. « Comment ça va? Tu as fini ces révisions ?»« À l'instant, » confirma Océane, encore légèrement étourdie par l'email. « Et Gallimard veut voir le manuscrit complet. » Le visage de Guillaume s'illumina de fierté authentique. « Océane, c'est incroyable !» Il traversa la pièce pour l'embrasser, faisant attention à ne pas déranger leur fille endormie. « Je vous avais dit qu'ils reconnaîtraient votre talent. »« Ça ne veut pas dire qu'ils vont le publier, » avertit-elle, toujours pragmatique malgré son excitation. « Ils le feront, » déclara Guillaume, avec une confiance totale. « Et quand ils le feront, ce sera à cause de votre talent, votre voix, votre persévérance, pas à cause d'un quelconque lien avec moi. » La certitude dans sa voix reflétait ce qui était devenu la fondation de leur relation, sa croyance inébranlable en elle en tant que sa propre personne, son respect pour son indépendance même pendant qu'ils construisaient une vie ensemble. Alors que le soir s'installait sur la ville, ils se dirigèrent vers le jardin sur le toit que Guillaume avait créé comme cadeau de mariage pour Océane. Une oasis privée au-dessus du paysage urbain, complète avec des plantes fleuries, des sièges confortables, et une vue sur le parc. Espoir était solidement attaché contre la poitrine de Guillaume dans un porte-bébé qui semblait incongrument ordinaire contre son élégance habituelle. « J'ai quelque chose pour vous, » dit Guillaume alors qu'il s'installait sur le banc rembourré qui était devenu leur place favorite pour regarder le coucher du soleil. Un cadeau de célébration pour la demande de manuscrit. Il lui tendit un petit paquet emballé. À l'intérieur, Océane trouva un délicat collier en argent avec un pendentif en forme de livre ouvert. Quand elle regarda de plus près, elle vit de petits mots gravés sur ses pages. « Chaque fin est un nouveau commencement. »« Guillaume !» souffla-t-elle, touchée par l'attention du cadeau. « Retournez-le !» l'encouragea-t-il doucement. Au dos était gravée une date, la nuit où ils s'étaient rencontrés, quand un arrangement désespéré avait mis en mouvement la plus inattendue des histoires d'amour de leur vie. « Pour nous rappeler à tous les deux, » dit Guillaume doucement, « que parfois ce qui ressemble au fond du trou est en fait la fondation pour quelque chose de beau. » Alors que le soleil peignait le ciel en nuances d'or et de rose, Océane se pencha dans l'étreinte de l'homme qui avait vu au-delà de ses circonstances, vers la femme qu'elle était vraiment, leur fille nichée en sécurité entre eux. D'arrangements désespérés à amour authentique, de débuts transactionnels à famille construite sur la confiance. Leur parcours n'avait été ni conventionnel ni facile, mais il les avait menés ici, à ce moment de contentement parfait,
Je vous aime, dit simplement Océane, les mots portant le poids de tout leur improbable voyage. Les bras de Guillaume se resserrèrent autour d'elle, sa réponse aussi ferme et vraie que l'homme lui-même s'était avéré être. Et je vous aime, vous deux, plus que je n'aurais jamais cru possible. Alors que le crépuscule se fondait dans le soir, Océane pensa au manuscrit qui l'attendait dans son bureau. L'histoire d'une femme apprenant que parfois nos plus grandes erreurs nous mènent à nos plus grandes joies. C'était de la fiction, mais sa vérité émotionnelle reflétait son propre parcours de cette nuit désespérée dans le penthouse de Guillaume, jusqu'à ce moment de contentement profond. Ce qui avait commencé comme son heure la plus sombre, un péché commis pour la survie, était devenu d'une manière ou d'une autre son salut, la preuve que l'amour pouvait grandir dans le sol le plus improbable, que la rédemption portait parfois le visage de ce que nous craignions le plus, et que parfois, juste parfois, l'arrangement que nous acceptons par nécessité devient le cadeau que nous n'avions jamais su espérer.